ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, nous demandons la protection d'Allah contre le Satan, qui est notre ennemi déclaré et qui a juré qu'il ne va pas nous laisser tranquilles, qu'il va toujours nous mettre dans les erreurs. Mais la grâce d'Allah est grande, il n'a pas la possibilité de nous mettre dans les erreurs, sinon il allait nous mettre tous dans les erreurs. Il a la capacité de rendre le mal devant vous beau. Et se murmure dans tes têtes pour te tromper. C'est-à-dire, il rend le mal devant toi beau. Tu as une belle femme que tu l'as mariée, elle est chez toi à la maison, vous vivez ensemble dans l'égalité. Mais elle va te faire voir d'autres femmes dehors qui ne sont même pas au niveau de ta femme dans la beauté. Et tu vas voir celle-ci qui est plus belle que ta femme. Et ensuite, elle va te flatter, il va te flatter un peu, tu vas aller vers elle. Donc, il a cette capacité de rendre le mal beau, mais il n'a pas la capacité de te faire le mal, c'est pas possible. C'est pourquoi le Coran dit ne suivez pas les pas du shaitan. Que Dieu nous protège contre ces ruses et ces tentations. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le louons et nous le remercions infiniment car il nous a bien aimés en faisant de nous des croyants musulmans. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Mais quiconque est égaré par Allah, personne ne peut le guider. L'égarement et la guidance ne viennent pas automatiquement. C'est toi qui poses les actes qui t'amènent vers la guidance et des actes qui t'amènent vers l'égarement. Quand vous suivez la parole d'Allah, vous priez normalement en groupe et vous écoutez les prêches et vous marchez avec les bonnes personnes. C'est très important. L'homme ne doit pas marcher avec n'importe qui. Il faut choisir son ami. Il faut choisir le lieu où tu t'en vas passer ton temps dans la causerie. Parce que l'amitié, chez nous au Burkina, on dit que l'homme, si ton ami est cher, vous êtes des amis, toi avec le chat.
tu finiras par manger la viande crue. Parce que ton ami le chat, il ne prépare pas la viande. Lui, il mange la viande crue. Il va te la présenter un jour, tu vas dire non, c'est pas préparé. Demain, quelques jours, après quelques mois, tu vas dire attends, je vais essayer moi aussi. Oh, c'est tellement bon comme ça. Tu finiras par manger la viande crue. C'est-à-dire que le milieu, l'amitié, ça a toujours de l'impact sur toi. Quand tu ne marches pas avec une bonne personne qui aime la religion, ça va te changer. Et puis, ça va faire beaucoup de choses dans ta vie. Donc, pour que tu sois guidé, il faut choisir l'ami avec lequel tu marches. Il faut choisir le milieu dans lequel tu vas fréquenter. C'est pourquoi quand tu es dans un milieu où ils sont en train de mener une polémique stérile dans la religion, discussion de la religion, discussion, parce que discussion sans connaissance de la religion, ça amène l'égarement. Chacun dit pour lui, et jusqu'à d'autres même vont rentrer dans des paroles qui ne sont pas bien. Le prophète dit que quand vous voyez, le Coran dit quand vous voyez ça dans un lieu où vous causez, déplacez-vous tant qu'ils n'ont pas changé. S'ils changent la causerie, vous restez ici, ils n'ont pas changé la causerie, il faut déplacer. Si tu restes avec eux, tu seras traité comme eux chez Allah. Si tu vois des gens qui sabotent la religion dans les débats ou dans la causerie, il faut t'élever. C'est pourquoi nous conseillons nos jeunes gens et nos frères, les oustas, ce n'est pas à toutes les questions qu'on répond. Il y a des questions qui ne sont pas venues pour questions, ils sont venus pour t'emmerder, pour amuser la galerie, pour prendre la religion comme amusement. Si ce genre de questions arrivent, ne répondez pas. Parce qu'il n'est pas venu pour comprendre, il est venu pour saboter. Et ces questions, il y a des gens comme ça qui viennent, des questions qui n'ont rien à voir avec ce qui est important dans la religion, c'est pour te faire parler. Dans une discussion, il se lève et dit je m'avais voir un oustaz. Mais c'est des débats hors jeu, ça n'a rien à voir avec la religion. Pas du tout. Donc, le milieu te forme. Il faut choisir un bon milieu. Ne va pas vers le mauvais milieu. Ça t'aide à t'égarer. Ça t'amène à l'égarement. Alors donc, la guidance, c'est l'être humain qui pose d'abord les premiers pas et Allah te met dedans, il te donne la guidance. L'égarement, si c'est toi. Que Dieu nous protège. Nous attestons qu'il n'y a point une autre divinité en dehors d'Allah et nous attestons que l'envoyé de la providence divine, le prophète Mohammed, est serviteur d'Allah et son messager, envoyé à toute l'humanité. Voilà sa spécificité. Sa spécificité, c'est-à-dire lui, son cas est spécial. Il n'est pas comme les autres prophètes. Tous les autres prophètes ont été envoyés à leur peuple, mais lui, il a été envoyé à toute l'humanité et aux djinns. Il a transmis le message, il nous a conseillé, il nous a mis sur la bonne voie. Il a dit que je vous laisse une voie qui est claire et nette, qui ne permet aucune confusion. Et celui qui peut s'égarer après lui, c'est celui qui est voué à la perdition. Nous voulons toucher deux choses très importantes. Nous allons traiter la première peut-être aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons traiter l'autre. Vous savez, toutes les adorations que nous faisons, c'est pour demander l'agrément d'Allah. Quand on dit l'adoration, toute chose que Dieu a dit de faire, si vous la faites, c'est une adoration. Toute chose que Dieu a dit de laisser, si vous laissez, c'est une adoration. La prière est une adoration, c'est le cœur même de l'adoration. La zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage, pour ceux qui ont les moyens, la lecture du Coran, la prière des nawafil, les prières surrogatoires, les prières nocturnes, les sadaqas, les bonnes paroles, même la bonne parole avec les gens, c'est sadaqa. C'est une adoration. Même à des passages, vous voyez la peau de banane sur la route et vous
Vous enlevez ça pour ne pas que ça fasse tomber quelqu'un, c'est une adoration. Tout ce qui est bien, quand vous le faites, c'est une adoration. Tout ce que vous laissez là, si c'est mauvais, toutes les mauvaises choses, si vous laissez, c'est une adoration. Et il ne faut pas minimiser une adoration. Il ne faut pas minimiser aussi une désobéissance à Allah. Petite adoration t'amène au paradis. Ce n'est pas là où se trouve l'agrément d'Allah. Parce qu'il y a trois choses qui sont cachées dans trois choses. Première, l'agrément d'Allah. Allah est satisfait. La satisfaction d'Allah, c'est caché dans quoi? Dans l'adoration et dans l'obéissance à Allah. Tout ce qui est obéissance à Allah, tout ce qui est adoration à Allah, la satisfaction d'Allah et son agrément est caché dedans. Il ne faut pas regarder sa petitesse, que c'est petit, non. Son agrément peut être dedans. Quand Imam Al-Ghazali est mort, Abu Hamid Al-Ghazali est mort, il était l'un des grands savants musulmans qui a beaucoup fait pour l'islam. On l'a vu dans un rêve. Vous voyez, les puits là, leur rêve c'est propre. Si vous voyez que le rêve se mélange avec nous, c'est la désobéissance là qui fait. Souvent que le rêve se mélange avec le croyant. Surtout le mensonge et les faux témoignages. Ça fait que le rêve ne vient pas clair. Mais ceux qui sont pués, leur rêve, c'est clair. Ça vient comme, comme la réalité. Les pués, leur rêve, là, c'est clair. Imam Ali, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, Omar, c'est Abu Siddiq est passé, au temps de Omar, Ali a rêvé, il a vu le prophète dans nos rêves, dans la mosquée du prophète. Mais avant de rentrer dans la mosquée du prophète, il a trouvé une femme à la porte de la mosquée avec une hachette pleine de dattes, pleine de tamres. La femme achète des tamres et donne au prophète pour qu'il donne aux sahaba. Et le prophète met une date et il met ça dans la bouche d'Ali. Et quand Ali a fini de manger la date, il a dit Ya Rasulallah, zidni tamratan ukhra, ajoute-moi une autre date. Il s'est réveillé. Oh, je rêvais, je suis dans le rêve. Il fait l'ablution, il s'en va faire salat al-subh derrière Omar ibn al-Khattab. Il finit de prier derrière Omar ibn al-Khattab, il sort pour aller à la maison, il trouve une femme à la porte avec une hachette pleine de dattes. Elle dit, Aliou, prends ça et tu donnes ça au commandeur de croyants de donner ça aux sahaba. Ali prend l'hachette pleine de tamres, il la remet à Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, et lui aussi, à son tour, enlève une date dedans et il la met dans la bouche d'Ali. Ali, quand il a fini de manger la date, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, zidni tamratan ukhra, commandeur des croyants, ajoute-moi une autre date. Et Omar dit à Ali, لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. Si le prophète avait ajouté, moi aussi j'allais ajouter. Ali était étonné, puisque deux personnes ne peuvent pas faire le même rêve. Mais comme il a su que j'avais vu le prophète hier dans le rêve et que ça s'est passé comme ça, Ali a demandé à Omar ibn al-Khattab, il a dit, mais c'est quoi? Moi j'ai vu le prophète dans le rêve, comment tu as su? Il a dit, non, moi je ne suis pas au courant, mais le croyant, quand il purifie son cœur à Allah,
il commence à voir par la lumière d'Allah Jalla Jalaluhu. Donc le rêve des croyants, c'est propre. Après la mort de Ghazali, quelqu'un l'a vu, un savant aussi. Il a dit, mais après ta mort, ta situation a été comment? Il a dit, après ma mort, Allah m'a pardonné à cause d'une seule chose, un petit acte que j'ai fait dans ma vie. Il a dit, au moment où j'écrivais le livre, j'ai mis la plume dans l'encrier, écrire. Avant, dans les écoles primaires en Afrique, il y a fait de l'encre. Sur la table, on met l'encrier. Et on écrit, les vieux, on fait ça, les vieux connaissent ça. Mais après, c'est disparu. Donc, il a mis que quand j'ai mis la plume dans l'encre, je voulais écrire un livre religieux. Voilà une mouche qui est venue atterrir sur la plume. Cette mouche avait de la soif. Il a commencé à boire l'eau de l'encre. J'ai vu qu'il avait soif, qu'elle avait soif, qu'elle est en train de boire l'eau. Si je fais bouger ma main, elle ne va pas pouvoir boire. Je suis resté tant qu'elle était là. Je suis resté jusqu'à ce que la mouche boit bien l'eau et puis elle parte. Allah dit, à cause de ça, je t'ai pardonné. Donc, il ne faut pas minimiser les bonnes œuvres. La satisfaction d'Allah est cachée dans les bonnes œuvres. La colère d'Allah aussi est cachée dans la désobéissance à Allah. Il n'y a pas un petit péché. Il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas dire que celui-là est très petit. Ça fait quoi? C'est très petit. Non. Ne faites pas ça. Évite les péchés dans la mesure de ta possibilité parce que tu ne sais pas où la colère d'Allah va venir. Comme cette femme qui est allée dans l'enfer parce qu'elle a fermé une chatte dans la maison. Elle n'a pas laissé la chatte sortir de manger. Elle n'a pas donné à boire ni à manger. La chatte est morte de la faim et de la soif. Allah n'a pas regardé ses œuvres. Elle est allée dans l'enfer. La satisfaction d'Allah se trouve dans son obéissance. On ne sait pas où ça se trouve. Donc il n'y a pas petite adoration, il n'y a pas petite obéissance. La colère d'Allah se trouve aussi dans la désobéissance. On ne sait pas où ça se trouve. Il n'y a pas petite désobéissance. Et les bonnes personnes d'Allah, ceux qui sont proches d'Allah, se trouvent au milieu des musulmans. Il ne faut pas minimiser le musulman. Il est peut-être waliyullah. Il est allié d'Allah, tu ne sais pas. Ce n'est pas les miracles que les waliyus font là, que c'est ça, c'est pas ça qui te rend saint. Non. Et on a eu à débattre ça plusieurs fois. En Afrique ici, quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, on dit il est waliyullah. Non. Ce n'est pas ça qui est waliyullah. Allah a dit qui est son wali. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Il a dit mais certainement mes alliés ils n'auront pas la peur et ils ne seront pas tristes. Il a dit mais ce sont eux-là allazina amanu qui ont crié wa kanu yattaqun et qui craignaient Allah. Donc parmi nous tu vois quelqu'un, tu le minimises, il n'est rien. Peut-être il est très proche d'Allah que toi. Peut-être il est wali. Tu ne le sais pas. Il n'y a pas cette personne sur cette terre qui n'a pas une erreur à côté, qui n'a pas une faute. Mais il y a des gens qui sont très proches d'Allah par leur adoration, par leur bon cœur. Donc le rêve s'est mélangé sur nous, c'est parce que souvent il y a des paroles qui sortent qui ne sont pas bien dans notre bouche. Donc l'adoration, il ne faut pas minimiser. Quelqu'un soit sa petitesse, on peut trouver la satisfaction d'Allah dedans. Et aussi la désobéissance à Allah, il ne faut pas minimiser. Ça peut contrôler la colère d'Allah. Et les êtres humains respectent tout le monde. Il ne faut pas minimiser quelqu'un, il faut respecter tout le monde parce que Allah m'a rendu hommage à l'être humain, il a respecté. Alors que Dieu, le Tout-Puissant, nous guide vers son bon chemin. Donc les adorations là, pour que ça soit accepté, il y a deux éléments qui est demandé. Si l'une de ces deux éléments n'est pas dans l'adoration, c'est rejeté. La première des choses dans l'adoration, que ça soit fait à cause d'Allah. Et la deuxième, ça correspond pas à celle qui ça correspond à la sunna,
à celle que le prophète a prêchée. Nous prenons le premier élément, et le travail que tu fais, la prière que tu fais, la zakat que tu fais, l'aumône que tu fais, toutes les bonnes œuvres que tu fais, que ça soit à cause d'Allah, Jalla Jalaluhu. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi le prophète a dit que celui qui me fait trop peur à votre sujet, c'est la petite l'association à la divinité d'Allah. Ils ont dit, quelle est la petite association à la divinité d'Allah? Il a dit, faire quelque chose pour l'ostentation, pour qu'on te voie, pour qu'on dise. Yom al-Qiyamah, Allah dira, bon, comme tu as fait ça pour que les gens disent, ça a été dit, allez-y chercher ta récompense chez eux. N'oublie pas que le jour du dernier jugement, le feu de l'enfer sera allumé par 3 personnes. Ça commence par 3 personnes. La première des personnes, c'est celui-là que tu as appris. Il savait lire le Coran, il savait prêcher, il a même écrit des livres. Il enseignait la religion avec la bonne manière et la bonne parole et la sagesse. Il faisait sa capacité dans le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il était un savant, il lisait bien, tout le monde est content de sa lecture. Allah lui demandera Yom al-Qiyamah, je t'ai donné cette connaissance. Qu'est-ce que tu as fait avec cette connaissance-là? Il a dit, Allah, j'ai prêché, j'ai lu, j'ai enseigné. Il a dit, oui, tu l'as fait. Mais tu faisais pour qu'on dise que tu es savant, tu sais lire. Alors ça a été dit, amenez-lui à l'enfer. On amène la deuxième personne. Vous, moi je t'ai donné le physique, tu es très solide, ton corps est physique, je t'ai donné le courage, tu n'as pas peur, tu es intrépide, tu es encouragé, combattant, je t'ai donné tout cela. Qu'est-ce que tu as fait avec? Oh Allah, je suis allé au combat pour défendre la religion. Je suis allé au djihad. Et le mot djihad n'est pas la guerre sainte. Les ennemis de l'islam ont introduit cette phrase dans la religion. Ils visent un but. Ils jouent avec les mots. Parce que les ennemis de la religion islamique accusent l'islam d'être violent. Non, l'islam n'a jamais été violent. Ils disent même que l'islam s'est propagé avec la force et l'épée. Non. L'islam ne s'est pas propagé par l'épée. L'ami du prophète avant l'islam, il avait un ami. Cet ami a fait 21 ans avant de devenir musulman. Mais il était toujours collé au prophète. Il a fait 21 ans avant de devenir musulman, un de ses propres amis. Il n'y a pas une contrainte dans la foi. Mais les ennemis mangent sur l'islam que l'islam s'est propagé avec l'épée. Mais maintenant, les Sahaba ne sont pas là. Il n'y a pas l'épée. Les musulmans sont dans la position de faiblesse totale. Et pourtant, l'islam est en train de se propager. Des intellectuels, des multimilliardaires, des savants européens, la jeunesse européenne, la jeunesse américaine, des grands, des prêtres, viennent à l'islam. Non, l'islam, c'est une révélation divine. Et ça va se propager. Donc, la guerre sainte, non, le djihad veut dire effort pour la promotion de la religion. Mais il arrive souvent qu'il faut défendre. Quand vous êtes attaqué, la meilleure tradition du mot djihad, même en français, c'est l'effort de guerre. La guerre n'a jamais été simple. Et le djihad a été décrété au prophète, dire que vous pouvez faire le djihad quand il était allé à Médine. Sinon, quand ils étaient à la Mecque, ils n'avaient pas eu l'ordre d'abord de se défendre militairement. Mais pourtant, il y a un verset coranique qui dit فَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Ça, ce verset a été révélé à la Mecque, sur la Furqan. Donc, le djihad
C'est un effort pour la promotion de la religion. À la Mecque, le verset a été révélé, Jahidou bi jihadan kabira, fait un effort, un grand effort pour qu'ils comprennent. Donc, toi, tu as le courage, tu as donné le courage, la bravoure, tu es trop courageux, tu es intrépide, physiquement tu t'es. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Oh, je suis allé au combat pour défendre l'islam et j'ai été même tué là-bas, un martyr. Allah dit oui, tu as fait tout ça, mais tu faisais ça pour que les gens disent que tu es fort dans le combat, tu es courageux, tu n'as pas peur. Et ça a été dit, amenez-le à l'enfer. On amène la troisième qui était riche, qui faisait du bien, qui aidait les gens qui avaient besoin, qui aidait les orphelins, qui aidait tous les projets islamiques, qui aidait, qui était généreux. Mais je t'ai donné la fortune, qu'est-ce que tu as fait avec la fortune? Oh, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, j'ai aidé les pauvres, j'ai fait beaucoup de bien. Oui, tu faisais tout ça pour que les gens disent que tu es généreux. Je n'ai pas besoin de ça, amenez-le dans l'enfer. Vous voyez, les trois personnes-là, ce n'est pas la faute de travail qui les a amenés à l'enfer. Non. L'autre lisait bien le Coran, il enseignait. L'autre, il était intrépide, il partait au combat pour défendre la religion. L'autre était généreux, il avait de la fortune, mais ça n'a pas empêché qu'il aille à l'enfer parce qu'il ne faisait pas ça à cause d'Allah. C'est pourquoi tout travail, toute adoration que tu fais là, demande-toi, c'est à cause d'Allah? Ça, c'est un problème qui est difficile. Que ce soit khalisan li wajhillah. Imam Ali, karramala wajha, il était dans le combat, dans le djihad. Il est avec un koufar. Ils se sont battus avec l'épée. Personne n'a pris le dessus sur l'autre. Ils ont laissé les épées. Ils ont fait maintenant en lutte traditionnelle. Ali ibn Abi Talib, il a terrassé le kafir. Il a enlevé son canif, le petit couteau. Il veut poignarder le kafir. Le kafir était en bas de lui. Il a soulevé la main comme ça pour poignarder. Le kafir a jeté un crachat tout sur la figure d'Ali. Ali l'a laissé. Les sabots, il faut l'achever. Il a dit non, 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 je ne peux pas l'achever. Pourquoi? Il a dit oui. Quand il a craché dans ma figure, j'étais fâché. La colère est venue. Si je l'achève maintenant, je ne sais pas si c'est à cause d'Allah ou bien c'est à cause de colère qui était à moi. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Donc, quand le travail tu fais, il faut savoir que tu dois faire ça pour Allah. Jalla Jalaluhu. Ne faites pas ça pour que les gens disent.
Non. Souvent, tu peux faire de bonnes œuvres, des choses qui tu caches, mais ça sort. Bouche à l'oreille, fil en aiguille, ça sort. Là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas faire ça pour que les gens disent, les gens voient. Oui, il y a des actes aussi que tu fais pour encourager les gens. Ça, ce n'est pas l'ostentation. On dit on a besoin d'1 million pour des travaux dans la mosquée. Et on a dit ça en public. Toi, tu as enlevé 200 000. Tu dis, moi, je donne 200 000 dans ton intention pour encourager les autres. L'intention, c'est pour encourager les autres. Il n'y a pas de problème. Mais l'adoration que tu fais là, fais ça tranquillement entre toi et Allah. Il ne faut pas dévoiler. Souvent, on entend des gens qui viennent d'un imam assis avec les gens. Imam, moi j'ai une question à poser. Quelle est cette question? Est-ce que faire chaque nuit 10 rakas ou 8 rakas, c'est bon? L'imam va dire que c'est bien, c'est qu'il y a blé. Il a dit, ah, ça fait 7 ans depuis que je suis à Libreville, je n'ai jamais loupé une seule nuit. Donc ce que tu faisais en cassette là, c'est dévoilé. Il ne faut pas faire. Laisse ça entre toi et Allah Jalla Jalaluhu. Il ne faut pas faire. C'est ça là qui est le plus grand problème dans l'islam. Ce que je fais, je ne veux pas que les gens sachent. Abu Bakr Siddiq, il s'occupait d'une maman, une vieille maman à la rentrée de Médine. Il n'avait pas de parents qui étaient là-bas. Il partait, il nettoie la maison, il fait tout. Il savoir faire le ménage. Il remplit les canaries et il prépare pour elle. Et puis il vient en ville, comme il était un peu loin de la Médine, en cachette. Même quand il est devenu commandant, le chef des musulmans, il faisait le travail. Et il disait à la dame, il ne faut pas dire que c'est moi. La maman aussi est là. Omar aussi a découvert qu'il y a la vieille là-bas. Omar ibn Khattab a commencé à faire aussi. Lui aussi, il dit à la femme, il ne faut pas dire à quelqu'un. Quand Omar a trouvé que qui a fait ça, il dit non, la personne dit de ne pas dire à quelqu'un. Omar aussi fait, quand il est en retard, il trouve qu'Abakar a fait. Abakar, s'il est en retard, il trouve que Omar a fait. Donc, un jour, Omar s'est caché, il a dit, mais qui aurait pu faire ça avec la maman? Je vais voir. Il s'est caché derrière une groche, un rocher comme ça. Il a vu, c'est Abakar qui passe pour aller faire. C'est là il a dit que, ah, Abakar, personne ne peut t'atteindre. Ce que tu fais, fais ça à cause d'Allah. Peu que tu donnes à cause d'Allah, sa ostentation est mieux que beaucoup que tu donnes pour que les gens parlent. La maman des croyants, Aïcha, était quand tu donnes quelque chose à un pauvre, et si le pauvre faisait doigt, lui aussi répond avec la même doigt. Parce qu'avant de donner l'argent à un pauvre, il met ça sur le parfait, l'encens. Il met l'encens pour faire un bon odeur. Ils ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit, je veux, parce que ça arrive dans la main d'Allah avant la main des pauvres, je veux que ça va là-bas avec bon odeur. Et quand le pauvre dit, Barakallahu fiki ya al-mu'minin, qu'Allah te bénisse, la mère des croyants, Aïcha aussi dit, wa barakallahu fika ya akhi, qu'Allah te bénisse aussi mon frère. Les Sahaba ont dit, mais ya al-mu'minin, tu réponds à la prière, à l'invocation des miskines avec la même invocation, elle a dit oui, pour que les invocations se croisent et que le travail soit uniquement pour Allah Jalla Jalaluhu. Donc ça là, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention. Ce que je fais, est-ce que sincèrement c'est à cause d'Allah? Est-ce qu'il n'y a pas de l'ostentation dedans? Fais ça proprement à cause d'Allah Jalla Jalaluhu. Et c'est ça qui termine. Pour que les gens en parlent, non. Ne laissez pas quelque chose parce que les gens vont dire je n'ai pas laissé. Non. Ne fais pas quelque chose pour que les gens disent que tu as fait. Fais ce que Allah te dit à faire dans la cachette, dans la tranquillité,
les bontés que tu es en train de faire en cachette, fais. Il ne faut pas que les gens sachent. C'est pourquoi beaucoup de savants passent par l'intermédiaire. J'ai envie de donner quelque chose à Jawara et je ne donne pas moi-même. Je contourne une autre personne de loin. Je lui donne ça à Jawara, mais il ne faut pas dire que c'est moi. Lui, il vient donner. Jawara, toujours, il me voit, mais je n'ai rien fait pour lui, alors que c'est moi qui l'a fait. Parce que si quelqu'un te fait quelque chose, quelle qu'en soit la personne, il va avoir une petite influence sur toi. Mais si quelqu'un te donne de l'argent, quelqu'un te fait du bien, même s'il n'a pas parlé, cette barrière de méfiance, cette barrière, tu seras obligé souvent de voir certaines choses et trouver justification. Même s'il fait une erreur, il n'a pas fait ça par esprit. Parce que moi-même, je le connais, il est bien. Parce qu'il te fait du bien. Ça impacte sur quelqu'un. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il y a un impact sur toi. Il y a un juge musulman dans le temps ancien qui a dit que les cadeaux ont un grand impact sur personne. Il a dit qu'il y a un monsieur qui était venu, il avait des problèmes avec un autre monsieur, il est venu pour corrompre le juge. Il lui a donné de l'argent, grosse somme, il a dit vraiment, je n'ai pas raison, il faut faire en sorte que l'affaire se passe bien. Il a refusé l'argent, il a dit non, je ne rentre pas dans ça. Il a dit, j'ai jugé sur la vérité, j'ai donné le droit à celui qui a le droit, je lui ai donné le tort. Il a dit, mais pendant le jugement, mon cœur était attaché à lui. Du fait qu'il m'a proposé seulement petite chose et que j'ai refusé, le cœur était attaché à lui. Donc, faire le travail pour Allah, c'est difficile. Mais garder ça intact jusqu'à ce que tu quittes dunya, c'est pas facile. C'est très difficile. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à ce que tu fais. Les adorations, beaucoup de gens dans le temps ancien faisaient des rakas, personne ne savait. Et après, peut-être leur mort, la femme peut dire, sinon, personne ne sait. Ils avaient cette capacité de faire ça en cachette. Faire ça en cachette. Il donne en cachette. Il fait des biens en cachette. Donc, il faut, toute adoration qu'on fait là, il faut qu'on regarde ce côté. Il ne faut pas que les gens disent. Il y a des gens, quand ils sont dans la mosquée, ils font les nawafil, ils font bien. Le raka, soukou, ils font très bien. Mais s'ils sont seuls, ce n'est pas comme ça. S'il prie seul à la maison, c'est plus rapide. Mais s'il est au milieu des gens, il fait correct, c'est pas bien. Fais la prière correctement comme tu le fais en public. C'est pour cela Ali ibn Abi Talib est venu un jour dans la mosquée, il a trouvé un monsieur qui priait, mais le monsieur était rapide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ali a dit, quand il a fini, il a dit non, tu reprends la prière, sinon tu vas voir. Ça a été très rapide. Il a repris la prière, maintenant il a fait ça correctement. Il a fini, il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Ali a dit voilà, cette prière-là, c'est ça là qui est la plus bonne, ou bien celle que tu faisais avant. Il a dit Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, celle que j'ai fait là, avant que tu me dises de faire l'autre là, est plus bonne que celle que je viens de faire tout de suite, parce que celle que j'ai fait là, je faisais ça à cause d'Allah, mais pour tout de suite là, je faisais ça par peur de ton bâton. J'avais peur que tu vas me frapper. Donc, il faut que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est difficile, mais c'est facile si on calcule. On a un jeune ouest-africain qui est allé en Libye. Il est allé en Libye. Il est allé en Libye, il était dans la mosquée. Un immigré, il cherchait de l'argent. Il est allé pour chercher. Il y a un arabe qui est venu et qui a donné quelque chose comme ça dans la main. Il a dit, bon, prends ça. Paf, il est sorti. Prends ça, c'est mon zakat. Prends ça et puis il est sorti. Il a trouvé une grosse somme dedans, quelques dizaines de millions. Puis il est parti. Il y a des cas comme ça qui arrivent. Donc le peu que tu donnes,
Fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis pas aux gens. Fais ça en cachette. Fais ça dans la discrétion. Le savant dit que si tu veux que l'affaire, tu veux savoir que ton travail là est pour Dieu, qu'il faut mesurer. Le mauvais que tu fais là, de toute façon tu caches le mauvais, si tu caches le bien là aussi comme ça, alors c'est pour Allah Jalla Jalaluhu. Alors c'est pour Allah Jalla Jalaluhu. Ça ne se cache pas. Le bienfait ne se cache pas. Le mal ne se cache pas. Un prophète, les lèvres, dans 3 minutes je vais finir ça. Tu sais, il y a différence entre messager et prophète. Quand on dit messager, c'est différent du prophète. On devient prophète d'abord avant de devenir messager. Le prophète, Djibril ne descend pas sur lui, mais il voit tout dans le rêve. Ce qu'il voit, c'est réel. Et puis il n'a pas eu l'autorisation d'abord d'aller appeler à son peuple. Mais le messager, il voit, et la révélation vient, et Allah lui dit, vas-y faire la da'wah. 1 minute. Donc il y a un comme ça qui a vu dans le rêve une grosse. Allah l'a dit, demain quand tu vois quelque chose, il faut vas-y prendre, tu manges. Il s'est réveillé, il a trouvé une montagne. Comment il va manger montagne? Il a dit, Allah ne me demande pas de faire quelque chose, ce que je ne peux pas faire. Il part vers la montagne devient petit. Quand il est arrivé, il a trouvé comme ça, comme un poignet de main. Il a pris, il a mangé, c'est très doux comme du miel. Il a dit, deuxième chose que tu vas voir, il faut l'enterrer. Il a vu une hachette en or, il a enterré. S'il enterre, ça sort, s'il enterre, ça sort. Après, il a laissé, il est parti. Il a dit, troisième jour, quand tu vois, tu fuis. Il a trouvé un porc qui est mort, il est en état de décomposition et les oiseaux sont en train de manger. Il a fui. Il a dit, Allah, explique-moi. Allah a dit, bon, montagne là, que c'est devenu petit, je t'ai dit de bouffer là. Que quand tu te fâches là, colère là dans ton cœur, ça devient comme ça. Mais si tu te patientes là, ça devient, si tu es patiente, ça devient un peu, ça va diminuer et ça va devenir plus doux que le miel. Mais l'achète dans l'or que tu cachais là, les bonnes œuvres, même si tu caches n'importe comment, ça va sortir un jour. Il a dit, mais quand tu vois, tu as vu le porc mort, et les oiseaux sont en train de manger, tu as fui. Il a dit, si tu trouves des gens qui sont en train de critiquer les gens, qui parlent des choses qui ne sont pas bien, il faut les fuir. Que Dieu nous pardonne, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous donne une bonne fin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.